Donc c'est lui, il m'a formé d'un point de vue, plus... en vrai, le réel du métier, c'est lui qui me l'a formé. Parce que tu vois, je savais pas faire des mood boards. Je savais pas faire des notes d'intention. Bon, la première fois qu'on m'a demandé ça, le label, il m'a dit, c'est un clip pour... Je me rappelle, c'était un clip pour Benache. Ils me disent, il faut que tu fasses une note d'intention et tout. Je me suis dit, mais attends, comment on fait ça? Moi, je savais pas, tu vois. C'était impossible. Et là, je te dis, franchement, c'était il y a 2 ans. Grand max, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, tu vois. Et c'est lui qui m'a montré, je recopiais au début ses notes. Enfin, c'était le travail laborieux, tu vois. C'était trop, ça se rapprochait trop de l'école pour moi, j'avais trop du mal à accepter le truc. Mais après, t'es obligé. Pour vendre ton truc, faut bien que tu saches le vendre, ton film, tu vois. C'est un ensemble, on se rend pas compte, mais c'est un ensemble. Hey, bienvenue sur Artisans d'Esprit, le podcast qui met en lumière les gens qui font tout pour s'accomplir. Valoriser l'état d'esprit de celles et ceux qui font nos cités de France. L'objectif est simple, comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est prête à tout pour réussir, surmonter ses épreuves et tout donner pour aller au bout de ses rêves. Authentique, sincère et sans langue de bois, comprendre qu'on n'a pas qu'une vie, mais qu'une mort, c'est là où je veux t'amener. À la fin de chaque podcast, je fais un parallèle avec les cultures urbaines. Alors, reste jusqu'au bout. C'est un podcast bimensuel que tu retrouveras les mercredis, un à la mi du mois et le second à la fin du mois. Merci pour ton soutien, tes commentaires, tes notes. Grâce à toi, ça permet de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Je te présente Benoît Marzouban-Luan, plus connu sous le nom de Ben Marzouban-Luan. Il est réalisateur, il a clippé avec le gratin du rap français, comme Esprit Noir, H-Kid, 13 Block, Benache et encore plein d'autres rappeurs. Il fait aussi des vidéos pour des grandes marques, des institutions liées un petit peu au streetwear. C'est un pur autodidacte, il est hyper créatif. Il nous partage son expérience, ses anecdotes, ses différentes passions qui l'ont amené à devenir réalisateur. J'en dis pas plus. Écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans d'Esprit. Benoît, je sais pas comment je dois t'appeler. En vrai, tout le monde m'appelle Ben, donc Ben, c'est bien. Ben, bienvenue dans le podcast. Tu seras le 2e podcast de l'année 2022. Merci beaucoup pour l'invite. C'est un plaisir de t'avoir depuis le temps que t'es sur la liste. Tu vois, je commence petit à petit à enfin ramener les gens qui étaient inscrits depuis un moment. J'ai une première question très particulière que je pose. Je sais pas si t'as déjà écouté mes podcasts. Ouais, carrément. Ah ouais? Donc, si je te demande comment va ton cœur, t'as aucun souci à te faire. Il va plutôt bien. Ouais. Après, j'avoue que il y a eu des difficultés avec le Covid, mais ça va. Ok. C'était compliqué. J'espère que ça va mieux ou ça ira mieux en tout cas. Ouais. C'est plus lié au professionnel, tu vois, mais compliqué. Bon, très bien. Du moment que la santé est là, après le reste, ça monte, ça descend, c'est normal. Ok, super, merci pour ta réponse. Deuxième question phare. Est-ce que tu peux me raconter ta jeunesse à travers ton quartier? Ma jeunesse à travers mon quartier? Ouais. Si t'as des anecdotes et tout, c'est le moment. J'avoue que... ma jeunesse, elle était un peu... je sais pas comment dire. Un peu spéciale. Tu vois, moi, j'ai toujours vécu dans ma bulle un peu. Ouais. Donc, j'ai jamais été trop... en équipe, tu vois. J'étais très solitaire depuis tout petit. Et puis, j'ai vite trouvé, on va dire, mon centre d'intérêt. Donc, je me suis vachement enfermé là-dedans, tu vois. D'accord. Donc, depuis le début, tu vois, pour citer un peu comment j'ai commencé... moi j'ai commencé, je faisais beaucoup de sport parce que ça me permettait je suis un grand stressé de la vie, donc forcément ça me permet d'évacuer depuis tout petit. Tu faisais quoi comme sport? J'ai fait pas mal de trucs. J'ai commencé, j'ai fait de la course, ensuite j'ai fait du VTT, de la natation, donc forcément les 3 sports cumulés m'ont amené à faire du triathlon. Après logique, tu vois. Donc j'ai fait du triathlon pendant 5 ans, quelque chose comme ça. Okay. Et après, là, j'ai arrêté, en fait, quand j'ai vraiment commencé mon activité à plein temps, tu vois. D'accord.
parce que je trouvais plus. Moi, je suis un performeur. Je suis quelqu'un, quand je me mets dans un domaine, je me mets à 1000%. Okay. Et je suis pas là pour perdre, tu vois. Donc rien que d'accepter que je m'entraînais moins, du coup j'étais moins performant et j'arrivais moins à être bon, j'arrivais pas, tu vois. Moi, j'étais pas à l'arrière du peloton, j'étais devant. Donc forcément, mon ego, il a pris un coup et je me suis dit non, je peux pas. Donc forcément, j'ai complètement arrêté. D'accord. Là, j'essaie de progressivement reprendre parce que c'est con, mais quand tu fais pas de sport pendant 2 ans, avec le Covid, le machin, en fait, tu vois bien dans ton mindset, dans ton corps que ça sert à quelque chose, quoi, le sport. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Pour en revenir un petit peu à ta jeunesse, donc t'as dit que t'étais quelqu'un de beaucoup plus introverti, qui aimait bien être dans sa bulle. Est-ce que tu peux dire au moins où tu as vécu, dans quel collège ou lycée t'étais plus ou moins? Est-ce que t'as aimé ou pas cette période? Bah ouais, moi j'étais au collège Descartes, du coup à Soisy-sous-Montmorency, à côté d'Enghien. J'ai toujours été au même endroit. Mes parents, ils ont habité dans le même rayon, tu vois. Ils sont passés d'un appart, après une petite maison, après une plus grosse. Donc on a vraiment tout été à proximité, de la maternelle jusqu'au lycée. J'étais à 5 minutes de chez moi. Donc c'était assez royal. Et après, j'avoue que des anecdotes sur l'école, moi j'étais plus un branleur, je faisais pas grand chose. J'étais plus là à faire des trucs chelous dans la cour, dans mon coin, tu vois, plus qu'aller en cours. C'est quoi truc chelou? Moi j'ai fait des trucs, j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu des périodes complètement, même quand j'étais pas. Une de mes autres passions que les gens savent pas forcément, tu vois. Moi, de base, quand j'étais petit, je voulais être artificier. Ma passion, c'était les feux d'artifice, tu vois. En vrai, c'est vachement lié, en définitive, tu vois. C'est des domaines hyper créatifs. Et quand j'étais petit, j'étais passionné par ça. Mais quand je te dis, je faisais n'importe quoi, jusqu'au point où je suis arrivé, je faisais un trafic de pétards dans le collège. Bicrave et tout. Ouais, je faisais ça. J'étais un fou. Moi, quand j'avais fait un truc aussi où, genre, un jour, je voulais partir. Et en fait, j'ai ramené un canif le matin et je me suis dit, tiens, je vais découper le grillage de l'école, comme ça je vais me barrer, tu vois. Je vais faire un trou dans un coin de la cour, là, tranquille, et je vais me barrer. Et je l'avais fait, je m'étais fait péter, forcément, évidemment. Et mais ça me rappelle les films à l'ancienne où tu devais couper les grillages pour... Franchement, j'ai tous les trucs, je pense que toutes les idées saugrenues, je les ai faites dans ma vie. À chaque fois que j'ai une idée, je finis par la concrétiser, que ça soit... qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ouais, bonne ou mauvaise. J'ai tout testé, vraiment. Tous les trucs les plus improbables, tu vois. Tu me fais penser... En ce moment, je suis en train de me refaire la série Malcolm. Et tu me fais penser à eux, tu vois, genre... tu peux pas rester calme. Il faut absolument... Même si tout se passe bien, même si on te fait plaisir, il faut que t'aies ton petit grain de sel, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, clairement. Comme en cours, vraiment pareil, tu vois. Moi, j'avoue que... j'étais le dormeur de service, pas le kéké, tu vois, qui se faisait remarquer, mais juste le gars qui foutait rien dans son coin. Je dessinais sur garde mes cahiers de classe, c'est des torchons, de tags, de dessins, de tout n'importe quoi. Et en moyenne, tu te classais où? Enfin, je veux dire, dans la note. Dans les notes? Ouais. Est-ce que t'étais le mec bon, mais qui faisait pas plus d'efforts, ou le mec vraiment qui s'en foutait, qu'on avait rien à foutre et qui... en fait, ça a été vraiment... je pense, à partir du moment où quand je suis rentré en 6e, mes parents, ils m'ont mis un peu un coup de pression, tu vois. Donc je travaillais un peu, mais vite fait. Ok. Au fur et à mesure des années, ils ont un peu lâché le truc, et je pense que automatiquement, je me suis relâché. Non, moi, j'étais le gars qui avait 12 de moyenne, qui passait tout le temps, ras des fesses, qui foutait rien, tu vois. Mais les matières où ça m'intéressait, où je travaillais, j'avais 20. Ok. C'était quoi les matières? Tout, en vrai. Matière artistique. En vrai, en sport, j'étais bon. Ouais, dans les matières artistiques, forcément, j'étais bon. C'est marrant parce qu'il y avait, en tout cas, dans mon cas, c'est là où on avait le plus de liberté. Donc sport, on pouvait se défouler et tout, et on voyait plein de choses différentes. Et l'art plastique, il y avait toujours les profs. Alors, soit on était plus ou moins tranquille, mais on avait le droit d'écouter de la musique. Soit c'était le feu, et je me souviens au collège, tous les jours, je crois que c'était tous les jeudis après-midi, le même gars de la classe, il venait que 2 paquets de bonbons et il partageait à tout le monde, il jetait à tout le monde. Ah non, nous on n'était pas là-dedans. Il y avait de la musique, c'était un truc de ouf. Non, nous c'était trop nul les cours
d'art plastique, c'était trop nul. Mais c'était cool, moi je dessinais, j'étais content, tu vois. J'étais celui dans la classe qui devait dessiner le mieux. Voilà. Je me faisais kiffer. Et en fait, c'est marrant parce que tu dis que tu étais quelqu'un d'introverti, mais j'ai l'impression que tu étais quelqu'un qu'on avait besoin de canaliser aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie, mine de rien. C'est pour ça que tu faisais du sport. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, je pense, je suis pas hyper actif, tu vois, mais j'ai toujours besoin d'être en action. D'être en action, d'avoir le cerveau qui tourne. Je réfléchis tout le temps sur tout et n'importe quoi. Donc, c'est vachement important, tu vois. Et ça t'a amené où? Donc, tu disais que tu kiffais tout ce qui est artifice. Donc, j'imagine que d'une certaine manière, t'as peut-être essayé d'en savoir un peu plus sur ça pour faire. Donc, t'as commencé par le pétard. Mais à quel moment ça s'est arrêté? À quel moment, enfin, comment ça a commencé ou comment ça a fini, genre? T'as expliqué que ça a commencé parce que tu kiffais voir ça et que t'as commencé petit à petit à acheter des pétards, etc. et à les revendre. Et donc je suppose que c'est comme ça que ça a commencé. Bah en fait ouais, ça a commencé. Je m'en rappelle, tu vois, il y avait chez moi à côté du Auchan, t'avais un Monoprix. Et je sais pas, un jour j'avais acheté des pétards comme ça par hasard, tu vois, dans le Monoprix. Et je me suis mis à faire des pétards tout le temps. Donc les voisins de chez mes parents, ils gueulaient un peu. Mes parents aussi, ils étaient pas fans parce que forcément c'est des explosifs, tu vois, ça peut être potentiellement dangereux. Et ouais, au fur et à mesure, je me suis vraiment passionné par ça. J'ai fait mes recherches. En vrai, sur YouTube, hein, tu trouves tout. Hein, c'est comme toujours maintenant. Tu peux te former tout seul sur plein de domaines. Donc j'ai regardé 1 milliard de vidéos. Et puis après, je me suis mis à aller dans des boutiques d'artificiers, de me renseigner réellement. Et c'est drôle, mais moi, le truc, c'est que j'attendais d'avoir 18 ans, tu vois. Parce que c'est en dessous, c'est pas légal, t'as pas le droit d'en acheter. Moi, c'était le truc que j'attendais, d'avoir 18 ans pour pouvoir m'acheter des artifices tout seul sans que mon père doive m'accompagner, tu vois. Et c'est drôle, mais quand j'ai eu mes 18 ans, ce truc, ça m'a un peu passé parce que j'étais sur la vidéo. Et donc, c'est un peu sorti de ma vie, tout ça. Et puis là, il y a pas longtemps, je me suis remis dedans à fond et ouais, je me suis dit, ça y est, il faut que je le devienne. Il faut que je passe mon certificat. L'avantage, quand t'es artificier, c'est t'as juste un certificat à passer c'est une formation de quelques jours, tu vois. Et il y a rien de compliqué, ça coûte pas cher. Ah ouais? Donc ouais, moi j'ai envie de tester ça comme ça pour me faire kiffer de temps en temps. En plus, c'est un truc artistique, c'est bon. Là, c'est techniquement pas du tout le bon moment pour se lancer, tu vois. Ouais. Parce qu'après le Covid, là, ils sont tous les entreprises, tous les artificiers, ils sont en PLS, là. Ouais. Donc forcément, le secteur, il a été touché. Le spectacle, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, ça restera un dream, quoi. Mais c'est lourd. Bah, toute ma force, pour ça. Hein, parce que même moi, quand j'étais petit, je kiffais de ouf, hein. Vraiment. T'es réalisateur et réalisateur indépendant. Et tu fais principalement des clips et des pubs. Ouais, totalement. Mais avant de rentrer, d'aller plus loin dans le sujet et commencer à vraiment comprendre ce que tu fais aujourd'hui, déjà, ça veut dire quoi, être réalisateur? C'est un peu vague, tu vois, je pense, la notion de réalisateur pour les gens. Parce que maintenant, avec l'arrivée des nouvelles technologies, de tous ces moyens de produire hyper facilement du contenu, bah, un peu tout le monde peut se proclamer, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais les gens, en vrai, ils connaissent pas le réel fond du travail et en quoi ça consiste concrètement. Et même moi, qui ai commencé, j'étais plus un vidéaste, tu vois, un cadreur ou un photographe. Ou un photographe, tu vois, plus qu'un réal. Je connaissais pas le derrière du truc. Et le jour où j'ai découvert, je me suis dit, ah ouais, c'est différent en fait. Je pensais pas que c'était ça, tu vois, le métier. Mais ouais, globalement, comment faire une définition rapide, mais bah, déjà c'est un artiste. Ouais, c'est vrai. Ça paraît logique. En gros, enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens à mon niveau, c'est mon réel taf, ça consiste de transformer les idées d'un client en technique, tu vois, de les transformer dans la technique et de réussir à ensuite à la fin le mettre en image, tu vois. Ouais. Ok. Parce que t'as des gens, c'est bien d'avoir des idées, tu vois, mais si tu sais pas comment le faire, bah forcément c'est plus compliqué. Et là c'est nous, on nous donne un script et après c'est toi qui vas dire bah ça on le fait comme ça je l'imagine comme ça, on va le filmer comme ça, je vais le monter comme ça, je vais faire tel effet. Donc ouais, il faut vraiment avoir une vision globale enfin pour moi un bon réal c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser tous les domaines du milieu, tu vois, qui
qui est incollable par exemple, sur la déco, qui est incollable sur le montage, sur les FX. C'est vraiment plein de domaines qui se complètent et il faut tout maîtriser et tout savoir pour qu'ensuite ton produit fini, il se rapproche le plus de ce que tu as imaginé, tu vois. D'accord, parce que mine de rien, en fait, quand tu fais tout ça, tu te connectes à plein de personnes. Ouais, c'est ça. Pour qu'eux puissent matérialiser ce qu'il y a dans ta tête, en gros. Genre comme ça, t'as parlé du décor, etc. Exactement. T'as le réalisateur, on va dire, sur l'arbre, c'est le gars qui est tout en haut, mais en dessous, t'as le producteur, ensuite t'as le directeur de production, et après t'as, par exemple, le chef déco, t'as des chefs de chaque poste. Le chef déco, qui lui va gérer toute une équipe de déco qui vont faire la décoration. Après, t'as par exemple le chef machino, qui va gérer toute une équipe de machinos, et eux, en gros, ils font tout ce qui est... au niveau de la technique, c'est tout ce qui est accroche qui vont avec la caméra. Par exemple, quand tu veux monter une caméra sur une voiture, t'appelles des machinos. Ils vont te ventouser sur la voiture. Ils vont faire tous les systèmes de travelling. Ok. C'est une vraie logistique en fait. Eux par exemple, c'est de la technique pure et dure, tu vois. Après, par exemple, t'as le chef élec. Donc le chef élec, il a une équipe d'élec. Et en gros, leur job, c'est de faire la lumière, tu vois. Et ils sont dirigés par le chef opérateur, celui qui cadre et qui fait la lumière. Okay. Et le chef opérateur, c'est moi il est en contact direct avec moi, tu vois. Et en fait, c'est des ramifications partout. Okay. Donc toi, t'es en haut, tu donnes tes directives à chaque chef de poste, tu les briefes, et puis c'est eux après qui font le taf avec toutes leurs équipes, tu vois. Impressionnant. Ah ouais, donc cool. En fait, même moi, j'en avais pas forcément conscience, tu vois, avant. Et en vrai, il faut vraiment maîtriser beaucoup de secteurs, parce que pareil, quand tu veux du stylisme particulier, tu vois, le styliste, il va dire, tu veux quoi? Tu vas pas lui dire, fais ce que tu veux. Ouais. Tu fais ça la première fois, mais ça veut dire que tu maîtrises pas ton truc, et tu sais pas de quoi tu parles, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, tu deviens polyvalent dans tous ces secteurs et tu t'y intéresses. Et je pense que c'est l'aboutissement, c'est le jour où tu maîtrises tout ça, tu peux faire des trucs de fou, tu vois. Ah, j'avoue, parce que tu dis fais ce que tu veux, le mec il va venir avec des pattes def alors que t'es dans un truc de rap. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais totalement. Ouais. Et toutes ces personnes, ils peuvent pas avancer sans ta validation. C'est qu'à chaque fois ils vont dire tiens, voilà mes idées, mais on propose au réel, donc c'est à moi de valider. Ok, c'est ouf. T'es vraiment le cerveau qui met des centaines, ça dépend des projets, mais plein de personnes ensemble, tu vois. Ok, super. Donc là, on a bien mis le cadre par rapport à ton métier, ce que tu fais, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est à partir de quel moment tu décides de vouloir vivre de ça et de te dire, il y a un truc à faire. En vrai, ça a été plutôt par défaut, tu vois. Je me suis pas... à aucun moment, je me suis posé vraiment la question. Moi, je me suis dit juste, je fais ce que j'aime. Et si j'arrive à en vivre, c'est cool, tu vois. Et je me suis dit ça le jour où je faisais des projets perso. Et puis, on est venu me voir forcément. Et on m'a proposé des projets un peu plus pro, tu vois. Et où j'ai commencé à gagner de l'argent par-ci, par-là, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais... en fait, peut-être qu'on peut en vivre, tu vois. Et progressivement, tu montes, tu gagnes un peu plus de sous à chaque fois, et c'est comme ça, tu vois. Mais ça reste des milieux très compliqués. T'es indépendant, t'es un artiste, tu vois, t'as pas de patron. Enfin, ça reste compliqué. T'es ton propre patron. Ah oui. Et c'est vraiment de l'artistique. Ouais. Et alors, juste par rapport à ce que t'as dit avant. Le fait d'avoir des échelons, etc. Mais j'ai pas envie de parler de ton âge, tu vois. Vraiment pas, tu vois. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui m'écoutent souvent, je demande jamais l'âge des gens. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, les gens peuvent s'identifier à n'importe quel âge. Et là, je sors la spéciale. Ouais, tu me parles pas d'âge. C'est un peu ça. Mais par contre... tout à l'heure, tu as dit que tu avais commencé tôt. On a deviné que dès ton plus jeune âge, tu avais commencé. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu étais encore au lycée, que tu commençais à avoir déjà plein d'opportunités. Ou tu as décidé d'arrêter le lycée. Comment ça s'est passé? Ouais, mes premières opportunités, je pense que c'était au tout début
vers la seconde ou la première, quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire que la semaine t'es en cours et le week-end tu Oh, finis, etc. après, moi, depuis toujours, tu vois, même quand j'étais au collège, en gros, ma semaine, je planifiais mon week-end et le week-end, le samedi, j'allais tourner et le dimanche, je montais et la vidéo, le dimanche soir, elle était postée, tu vois. Ouais. Je faisais ça tous les week-ends. Ok. Et franchement, j'ai fait ça pendant plusieurs années, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai pris du niveau et que j'ai progressé dans tous les domaines, en définitive. Et c'est du tryhard, tu vois. Ouais, Le nombre de vidéos, moi, qui ont pas été postées, qui sont pas sorties parce que j'étais pas content ou que j'avais pas le rendu que je voulais. J'ai recommencé, en fait, jusqu'à que j'arrive à faire quelque chose, tu vois. Ok, perfectionniste alors. Ouais. Ça, je pense que c'est aussi une qualité qu'on doit avoir, tu vois, dans ce métier. Mais oui. On en a parlé, on a beaucoup parlé dans le hors-série qui est sorti en décembre. Les perfectionnistes. Et c'est ce que je disais qu'en gros, c'est ni bon ni mauvais. En fait, il y a des mauvais points comme le fait de te ralentir dans ce que tu veux sortir, mais il y a des bons points parce que ça te permet de voir tout ce qu'il y a autour de toi, de te rendre plus créatif et de modéliser à ta façon tout ce que tu as vu et tout, tu vois. Et ok, donc t'as appris pendant un certain moment grâce à YouTube. J'imagine qu'au bout d'un moment t'as une espèce de plafond de fer où tu dis j'ai envie de vraiment lever le niveau et aller au bout de la démarche. Parce que YouTube, ouais, c'est bien quand tu débutes en vidéo, c'est bien pour apprendre les bases, tu vois, pour comprendre. Tu regardes des tutos de montage, typiquement. Le montage, tu peux vraiment beaucoup apprendre sur YouTube. Mais après, ouais, tout ce qui est au niveau de la vidéo, une fois que tu as compris comment ta cam elle fonctionne, le seul truc qui te reste à faire, c'est d'aller pratiquer, tu vois, de te faire un œil, d'apprendre à cadrer, à regarder comment la cam réagit à la lumière, comment tu vas étalonner tes plans après, tu vois. Il y a tout un ensemble de choses. Mais ouais, moi, j'avoue que j'ai juste pratiqué. tu t'es pas formé après, t'as pas fait de formation. Jamais, non. T'as jamais fait de formation? Non, jamais. J'ai tout ok. appris tout seul, en regardant. Moi, ce que je faisais au début, c'est que je prenais des vidéos qui me plaisaient et j'essayais de les reproduire. Ah. Ça a été très formateur. Tu mets beaucoup plus de temps, en fait, au final, parce que au lieu d'avoir l'information directe de comment il a fait, toi, tu te casses le crâne, tu vois, tu te dis, oh, attends, là, il a utilisé quel objectif? Attends, c'est quoi sa cam? Je vais fouiller sur son Insta pour voir s'il met des hashtags sur ses posts pour la cam qu'il utilise. Tu vois, j'ai fait que des trucs comme ça pendant pas mal de temps. Et c'est comme ça que tu t'auto-formes et tu te fais un œil, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait réellement l'œil, tu vois, que j'ai. Et est-ce que t'as pas rencontré, je sais pas, des mentors ou des trucs comme ça qui t'ont permis aussi de t'améliorer? Bah, moi, si, en vrai, c'est drôle parce que, par exemple, les premiers réals que j'ai rencontrés dans ma carrière, on va dire, c'est Yann et David. C'est les Directors, ils s'appellent. Okay. C'est un duo de réals que je suivais qui faisait des pubs de sport chamé, tu vois. Et moi, j'essayais de les reproduire, tu vois, quand j'étais plus petit. Et quand je suis arrivé en BTS, en fait, et que j'ai dû trouver un stage, du coup, ouais, j'ai fait un BTS audiovisuel, bah, je les ai contactés. Et du coup, je me suis retrouvé en stage et sur quelques projets à être avec eux, tu vois. Et déjà, ça m'a beaucoup appris dans la manière... En fait, je me suis fait un œil en recopiant le travail des autres, tu vois. Et après, j'ai fini par créer ma patte avec un ensemble, tu vois, avec cet ensemble d'informations. Ouais. Donc, j'ai appris comme ça. Et après, j'ai un deuxième mentor, mais lui, c'est plus d'un point de vue réellement... eux, je dirais, c'est les Yann et David, c'était plus la technique, tu vois, moi, que j'ai observé. Et après, il y a Fred de Pontcharra, où lui, c'est plus... qui a un super réal de clips de pub, mais bien plus high level que moi, tu vois. Et lui, c'était mon réel mentor qui m'a ouvert des portes dans plein de trucs, tu vois, qui m'a fait... j'ai eu des projets grâce à lui, qu'on l'appelait, du coup, il me renvoyait vers moi parce qu'il pouvait pas le faire, tu vois. Et puis, qui a réellement fait confiance. Il a une boîte de prod, French Lab, avec qui je bosse tout le temps en clip, tu vois. Et c'est eux qui m'ont fait confiance dès le début. Il m'a repéré sur des petits projets perso que je faisais. Il m'a dit, ah bah tiens, c'est lourd, viens, on essaie de faire des clips. Voilà, j'ai des clips de tel label, tel truc. Est-ce que t'es chaud, tu vois?
Donc c'est lui, il m'a formé d'un point de vue, ouais, plus. En vrai, le réel du métier, c'est lui qui me l'a formé. Parce que tu vois, je savais pas faire des mood boards, je savais pas faire des notes d'intention. Bon, la première fois qu'on m'a demandé ça, le label, il m'a dit, ouais, bah, c'est un clip pour. Je me rappelle, c'était un clip pour Benache. Ils me disent, ouais, il faut, il faut que tu fasses une note d'intention et tout. Je me suis dit, wow, mais attends, comment on fait ça? Moi, je savais pas, tu vois. C'était impossible. Et là, je te dis, franchement, c'était il y a 2 ans, grand max, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, tu vois. Et c'est lui qui m'a montré, je recopiais au début ses notes. Enfin, c'était le travail laborieux, tu vois. C'était trop, ça se rapprochait trop de l'école pour moi, j'avais trop du mal à accepter le truc. Mais après, t'es obligé. Pour vendre ton truc, faut bien que tu saches le vendre, ton film, tu vois. C'est un ensemble, on se rend pas compte, mais c'est un ensemble. De ouf, parce que tu sais que tu m'as parlé de notes d'attention. Une fois, on m'a contacté avant que je sorte le podcast, vraiment avant. On avait entendu parler du podcast pilote que j'avais fait et tout, tu vois. Et on m'a dit, est-ce que, voilà, il y a une nouvelle plateforme, machin, qui ouvre, les gens, ils sont potentiellement intéressés par ton projet. Pour ça, il faut juste que tu fasses une note d'attention. Et j'ai dit, quoi? C'est quoi ça? Non, mais oui, tu sais pas. Et puis, tu sais pas quoi écrire dedans. Tu sais pas de quoi tu dois parler, tu vois. Et nous, ça reste, bon, à force d'en faire, tu vois, les râles, on connaît par cœur. C'est une espèce de, c'est tout le temps la même chose, en vrai. C'est du bullshit. Si tu racontes, tu vas jamais dire dans ta note d'intention, ouais, je vais vous faire un truc de merde, je vais prendre une musique de merde et je vais les cadrer mal, tu vois. C'est pas possible. Mais ouais, c'est une gymnastique à choper. Et pareil, après, c'est bien de savoir faire un film, mais si tu comprends pas la demande du client, tu vois, de ce qu'il attend réellement, bah tu fais pas ton film, il est hors sujet. En fait, c'est un ensemble moi, il m'a plus appris ce côté-là, je dirais, sans forcément me former. Il m'a pas pris comme ça autour d'une table. Il m'a dit, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. De temps en temps, je lui demande, je m'inspire de lui, il s'inspire de moi. C'est un truc mutuel, tu vois. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre, en vrai, tu vois. Bah oui, c'est comme ça. C'est ouf. Parce que, t'es réalisateur, on le sait. T'as fait aussi quelques clichés. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est pas sur ton Insta, mais il me semble que t'étais parti jusqu'à Madrid pour voir Benzema et prendre quelques clichés. C'est ça, c'est vrai ou pas? Ouais, mais non, ouais, j'ai fait, en plus, c'était même pas des photos, c'était des vidéos. Et là, j'avais juste posté des screens. Pareil, il y a une époque, les gens, ils pensaient que je faisais de la photo. Parce qu'en fait, je postais des screenshots de mes vidéos, mais je mettais pas de vidéos sur mon Insta, tu vois. Et du coup, les gens, ils pensaient que je faisais de la photo. Et non, en fait, c'est des screens de vidéos. D'accord. Mais ouais, typiquement, ça, c'est divers contenus que j'avais fait à l'ancienne. Il y a rien de brillant. Et j'avais fait, pas mal de contenus avec différents sportifs. C'était vraiment des petites choses, tu vois. Mais je me suis fait la main pour cadrer, pour apprendre à tout et n'importe quoi, tu vois. Ça, c'était une petite dédicace pour mes Algériens et mes supporters du Real. Ouais, non, c'était cool. Il était très sympa. Ouais. Est-ce que t'as une anecdote comme ça, je sais pas, sur ta première vraie victoire ou premier kiff que t'as fait en Real? Bah, je dirais, j'ai pas encore eu le réel kiff, tu vois. Je pense que ça arrivera prochainement. Mais en vrai, là, ma réelle victoire, ça a été attends, qu'est-ce que ça pourrait être? J'en ai pas, franchement. Tous les projets moi, j'avoue que je prends que les projets qui me font kiffer. Ouais. J'ai encore du mal à monter sur des projets qui me font pas vibrer, tu vois. Je suis obligé, surtout par exemple, typiquement en clip. Ouais. Je refuse, je pense, 99% c'est vrai des trucs qu'on me propose, ouais. Les gens, ils vont me détester, mais c'est vrai. Mais je fais vachement attention, je trie vachement et je monte sur un truc que si j'ai vraiment une idée, tu vois. Je pars pas. Il y a des fois, on me propose des trucs complètement hors sujet, donc j'avoue que je trie vachement. T'as parlé de hors sujet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, parce que moi, de ce que je vois, après, je suis qu'un amateur, tu vois. En parlant de clips, t'as un univers sombre. Quand même, tu vois, sombre, qui aime bien mettre ça en avant, sublimer un peu le côté très sombre des personnes, qui est super intéressant, parfois agressif aussi. Et d'où ça vient, ça? Bah, je saurais pas dire directement d'où ça vient, mais ouais, je me suis beaucoup inspiré de la rue globalement, tu vois. C'est un truc qui m'a toujours. Après, c'est simple, hein. Quand t'as pas de thunes, que tu veux faire un film,
que tu vas avoir des décors un peu stylés, bah, tu vas dans des quartiers, t'as des battes de ouf, t'as des endroits avec des quartiers super atypiques, où t'as des architectes qui sont fait complètement des kiffs et des délires. Et s'il y a rien de mieux pour quand tu veux faire une vidéo pour pas cher avec un bon rendu, tu vois. Parce que si tu filmes dans ton quartier résidentiel ou dans un champ, t'as pas le même rendu, tu vois. Ouais. C'est sûr. Donc non, mais je me dis souvent ça, mais en vrai, ouais, quand tu veux faire des films pas chers, tu te diriges forcément vers ça. Et au final, ça m'a intéressé ce que tu peux y trouver. Pareil, j'ai des parents qui sont architectes, tu vois. Donc forcément, je pense que inconsciemment, je sais pas, j'ai un œil pour ces trucs-là, tu vois. Ouais. J'adore prendre en photo des bâtiments. On me demande pas pourquoi, je sais pas, tu vois. J'adore le grand angle, j'adore tous les types de bâtiments qui existent, tous les spots parisiens, je les ai vus. Là maintenant, je suis en train d'essayer de m'exporter un peu partout, tu vois, mais ça reste toujours autour des bâtiments, tout type de structures, tu vois. Donc j'aime bien jouer avec ça, composer mon image même avec ça, tu vois. Il y a plein de trucs à faire. C'est ouf. Tu m'avais dit hors antenne, d'accord, on est en live, tu sais, que tu t'imposais de poster les contenus sur Internet. Pourquoi tu t'imposes? Ça dit quoi sur toi? Ça me dit que, en vrai de vrai, si je m'écoutais, moi, je pense que je sortirais rien du tout. Tu vois, je suis trop perfectionniste. Donc je m'impose et encore j'arrive plus. J'ai l'impression que plus j'avance là, plus je suis intransigeant envers moi-même et le moindre truc, je vais pas le poster, tu vois. Donc c'est assez difficile, mais c'est comme ça que j'évolue, tu vois. Et t'as pas peur que ça porte défaut dans le sens où le fait de plus poster des choses, eh ben c'est quelque part disparaître. Ouais. Mais c'est un peu la réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps. Après, tu vois, je me suis fait cette réflexion et j'ai regardé un peu les gros réals que je connaissais, tu vois. Et en fait, ils ont la même fréquence que moi de posts, tu vois. D'accord. C'est pas genre on disparaît tous. Enfin, c'est pas je disparais moi, pas personnellement, tu vois. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai que plus tu fais des gros projets, plus ça prend de temps. Ouais. Donc forcément, et plus tu fais des gros trucs, moins tu dois en parler. Donc il y a pas de story, il y a pas de machin, il y a pas de bidule. Donc tu vois. Et puis je suis discret dans la vie. Donc c'est pas mon genre de faire des stories, de tout et n'importe quoi, de me filmer, de faire des selfies, des machins. De montrer ton visage aussi. Ouais. Ouais, ça c'est la légende, ça. Ça c'est la légende. Non, c'est la légende, mais ça pareil. J'ai pas envie que les gens jugent mon travail ou quoi à mon apparence, tu vois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est drôle, hein, parce que souvent les gens, quand j'arrive face à eux, ils se doutaient pas de mon âge, ou ils disent putain, t'es jeune, tu vois. C'est vrai que t'es jeune, c'est ouf. Donc non, c'est drôle. Mais ouais, j'entretiens un peu ce mythe. Ouais, tu joues un peu avec ça. Mais moi, je sais comment te démasquer, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que la dernière fois que je t'ai vu, et la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était il y a 2 ans, hein, c'était juste avant le Covid, le confinement, t'avais pas autant de tatouages. C'est une passion, ça aussi. Ça, ouais, c'est un, je sais pas. Pour moi, c'est un espèce de passage à l'âge adulte. Genre, un jour, je me suis dit, je sais pas. Je me suis dit, vas-y, pourquoi? En vrai, c'est cool. Pourquoi pas? Je me suis passionné par ça. J'ai un pote tatoueur, du coup, qui m'a tout fait. Et voilà, ouais. Après, c'est ma drogue, on va dire, tu vois. C'est ma drogue, je pense. Ma drogue, c'est le sport et les tatouages. Et rien d'autre. Bah écoute, tant mieux. Tu vois, la vidéo. Ouais. Et la vidéo, évidemment. Et les feux d'artifice. Ouais, et les feux d'artifice. Mais ouais, non, tout réuni, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Ouais. T'as réalisé plein de clips, t'as fait plein de pubs aussi, notamment pour courir, pour Adidas, il me semble. Ouais, courir, j'ai fait pas mal de petits contenus pour eux. Et j'en fais encore. Là, j'étais encore cette semaine, tu vois. C'est bien. Donc ouais,
Et ouais, j'ai fait du Adidas. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Après, franchement, il y a des tonnes de trucs aussi que je poste pas personnellement, tu vois. Parce que comment tu choisis ces domaines-là? Donc, t'as d'un côté le rap et il y a un autre côté à l'opposé, un truc qui n'a rien à voir, la pub notamment de sneakers et. Ouais, de tout type. Ouais, c'est plus du streetwear, là, moi, que j'ai fait pour l'instant. Mais là, je suis en train de m'ouvrir, tu vois, progressivement. Parce que pareil, ça fait partie des milieux où t'es vite dans une case. Ouais. Les gens, ils se disent, allez, lui, il fait du streetwear. Lui, il fait des clips, lui, il fait machin, lui, il fait bidule, lui, c'est street, lui, c'est... Tu vois, donc j'ai pas envie de rentrer dans une case. Là, je suis arrivé à un moment où, ça y est, la street et tout, je l'ai poncé, tu vois, j'ai envie de tester d'autres trucs. Ok. Donc non, mais ça a toujours été mon kiff. Parce qu'en fait, les clips, je me suis mis à en faire. Et au final, je sais pas. Au final, je prends pas plus de plaisir à faire ça, tu vois. Bah, c'était par opportunité, déjà. Ouais, c'était par opportunité. Ça m'a permis de faire 2-3 projets cool. Mais j'avoue que c'est pas du tout mon kiff, tu vois. J'aime pas. J'adore la musique, mais c'est pas. En fait, les contenus sont trop longs. Moi, j'aime bien les trucs. Beaucoup plus rapides. Ouais, beaucoup plus rapide. Une minute ou un truc comme ça, c'est sûr. Ouais, en vrai, je pense que mon format de prédilection, je dis souvent ça en rigolant avec mes producteurs, mais vous m'appelez entre 20 et 1 minute. Après, au-delà, je fais pas, tu vois. Je sais pas. C'est un clip. Ça te ressemble beaucoup dans le sens où, pour faire un contenu de 1 minute, 1 minute 20, un truc comme ça, il faut que ce soit très énergique, il faut qu'il y ait beaucoup de choses, de transition, parce que aujourd'hui, on s'ennuie de plus en plus vite. Regarde les réseaux Insta, TikTok et tout, les réels, c'est 1 minute, max, tu vois. Mais il faut que ce soit dynamique, sinon au bout de 4 secondes, tu scrolles. Ah, mais totalement. Et c'est là, après ce style-là, typiquement, je dis souvent en rigolant, mais un jour, j'ai regardé mes vidéos, je me suis fait chier, je me suis dit, bah, vas-y, je vais complètement accélérer la cadence, tu vois. Ok. Et après, je me suis mis à faire des films hyper cut, qui sautent aux yeux un peu, et ça a fait un peu une petite signature, tu vois. Ouais. Mais c'est aussi, en vrai, c'est propre à mon caractère, tu vois. Ils sont énergiques comme moi, je le suis tout le temps, en fait. Ouais. Tu vois, c'est con, mais si t'analyses un peu tout le tour, en fait, tout est lié un peu à ma personnalité, c'est un peu pareil, tu vois. C'est ouf. Il y a des petits messages à chaque fois comme ça. Pas mal, ouais. On va parler d'un petit sujet, entre guillemets, qui fâche. Je sais que, mon avis, la plupart des réalisateurs reçoivent des DM, en tout cas sur Insta ou autre, de gens qui disent de pseudo jeunes rappeurs ou de rappeurs qui se lancent et qui veulent clipper leurs morceaux. Ils ont tendance à te dire vas-y, quand je vais percer, enfin, tu prends combien? Et puis quand tu leur dis le tarif plus ou moins, ils disent vas-y, c'est chaud, mais quand je vais percer, je penserai à toi, etc. Faire un clip, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande minimum combien? Je préfère te laisser le dire parce que moi j'assume pas. Non, mais tout dépend de l'ambition. Mais si tu fais un clip dans des moyens techniques normaux, franchement, en France, ça tourne entre 20 et 50 000 balles, tu vois, en moyenne à peu près. Incroyable. Un clip. Donc, mais c'est forcément quand t'as 40 personnes à payer, si tu peux pas, tu les payes pas 50 €, tu vois. Bien sûr. Donc forcément, ça a un coût et les gens ils en ont pas forcément conscience. Mais après, il y a aussi un fossé, c'est que t'as franchement, mes meilleurs clips, je les ai faits, ils coûtent que dalle, mais ceux où j'avais le plus de thunes, c'est pas mes meilleurs, tu vois. Ouais. Moi, je les conçois pas comme ça, tu vois. Alors, pour toi ou pour les gens? Pour moi. D'accord. Et pour les gens, en vrai, je sais pas, tu vois. Je fais pas trop attention au retour des gens, mais si tu regardes, alors, je préfère pas dire, mais en tout cas, mes projets qui ont le plus plu, de ce que j'ai l'impression, c'est clairement mes projets où il y a le moins d'argent, tu vois. Ouais. Donc ça veut vraiment, ça veut vraiment rien dire. Parce que et c'est pour ça que ça m'arrive encore d'en faire, tu vois. Des petits artistes indépendants, en vrai, je trouve ça cool de les aider, tu vois. Parce que t'as des gars qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont plein d'idées, plein de machins, et qui s'investissent. C'est surtout ça. Moi, un gars qui arrive et qui a pas de budget, qui fait un son que j'aime pas et qui est pas investi, bah évidemment que je vais pas lui dire oui, tu vois. Ouais. Et le mec, il arrive, il me dit mec, j'ai 1 500 € pour faire mon clip, j'ai 1 000 €. Mais par contre, là j'ai l'appartement de ma grand-mère qui est comme ça, j'ai le machin, là j'ai un lieu, j'ai une bagnole, on peut aller je sais pas où, je connais un spot. Mission. Je peux t'aider à faire ça si tu veux, je peux aller louer de la lumière, je peux machin. Bah là oui, évidemment forcément comme il y a pas de budget, bah je peux pas avoir d'équipe de machin, donc c'est à la débrouille, tu vois.
Et donc là, oui, d'avoir des gens qui vont se démener pour leur Ouais. projet, là, ouais, let's go, tu vois. Tu peux les aider de temps en temps quand t'as pas de projet, bah, let's go. Et je l'ai Ouais. déjà fait, tu vois. Mmh. Donc ça reste toujours important. Mais oui, moi, j'en ai, et encore, je les garde même pas. Franchement, j'ai des Ouais. masterclass dans les C'est vrai. DM. C'est drôle, ouais. Vas-y. Non, mais t'en raconte. as, tu te dis, je sais pas, c'est pas la bonne manière, tu vois, Ouais. qu'ils font. Maintenant, franchement, je sais pas pourquoi, mais les gens, à chaque fois, ils doivent avoir l'impression que je suis une grosse personnalité ou je sais Ouais. pas trop quoi, tu vois. Et ils m'envoient des pavés Ouais. où ils vous voient avec des points Ils d'exclamation, savent pas des comment, bons ouais. points, des machins. Ils disent Monsieur Benoît, je sais pas quoi, Mm. que des trucs. Donc je me dis, bon, c'est drôle, tu vois. Mais au moins, c'est respectueux, tu vois. Moi, je préfère avoir quelqu'un comme ça qui vient, qui t'envoie un pavé, Ouais. qui te présente son projet. Ou pas le gars qui dit salut, ça va, CV, tu sais, il met Ouais. salut SLT, CV, et il dit CB le clip. Ah Genre, ouais, tu c'est- clips, point d'interrogation, Ah tu vois. ouais. Je reçois des trucs comme ça. Donc, ou ouais, enfin, franchement, il y en a, ils sont. Ouais, je comprends. C'est des tueurs. C'est des tueurs. Donc, oui, eux, je leur réponds même pas, ou je leur réponds, bah non, mec, désolé, tu vois. Mm. Moi, je réponds à tout le monde. Je sais pas si je devrais, mais parce que je pense que des fois, il y a des gens qui espèrent un peu trop, mais Ouais. au moins, je réponds à tout le monde et je dis non, tu vois, je suis honnête tout le temps. Ouais. J'essaie Bah, c'est d'être toujours important. honnête. C'est important. Tu vois, c'est pas que le son est nul ou c'est pas que machin, mais quand ça me parle pas, bah ça me parle pas. Je vais pas me forcer, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est comme toujours. Hein. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, t'es un artiste. Bah oui, c'est ça. important, C'est tu soit vois. tu sens le truc, soit tu le sens pas. Ouais. On arrive à la fin. Moi, je fais toujours un parallèle. Enfin, j'essaie plutôt de faire le parallèle plus ou moins entre le parcours, la personne Mm-mm. et les cultures urbaines. Et toi, je me suis creusé, et puis j'ai traîné sur Disney+. Tu vois, je me suis dit, je vais aller voir un film et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi je suis tombé. J'ai repensé au film Split. Je sais pas si tu l'as vu. Ok, ouais. Tu vois. Je sais pas si c'était courant, mais c'est c'est inspiré d'une histoire vraie. Split. Ouais, il y a moyen. Hein. Et je vais te raconter un petit peu l'histoire. Vraiment, je fais la version courte. Pour les personnes qui aiment bien les histoires bressons, c'est le moment. Euh, En gros, c'est un homme qui s'appelait Billy Milligan et en fait, apparemment, son véritable nom c'était William Stanley. Il était né en 55 en Floride et en fait, en gros, il était quand son père est décédé, son père s'est suicidé, tu vois. Mhm. Et à partir de ce moment-là, ça a été un traumatisme pour lui. Du coup, il a commencé à avoir une ou deux personnalités. C'était une fille et un garçon, et je crois dedans il y avait un garçon qui était sourd. C'était hyper intéressant, tu vois. Bref, il grandit, etc. Et en 77, il se fait arrêter pour avoir enlevé et violé 3 filles. Donc c'est ce qu'on voit plus ou moins dans le site, dans le film, pardon. Et en fait, dès qu'il a arrêté, il a été étudié, analysé par différents psys, tu vois, un truc de ouf. Et en fait, ils ont découvert 24 personnalités. Je t'en cite 2-3. Il y a celle qui s'appelle Billy, donc le gars en soi. Il y a un mec qui s'appelle Arthur qui parlait anglais avec un accent fort, mais qui était très intelligent et spécialisé en sciences et en médecine. T'imagines le truc? Après, t'avais un mec qui s'appelait Reagan ou un truc comme ça, qui était un slave et qui était expert en combat, que de la bagarre et tout. Le mec, on l'appelait vraiment pour ces trucs-là. Enfin, il switchait pour ces trucs-là. Ouais, il switchait pour ces trucs-là. Et bref, t'avais plein de personnalités comme ça, et t'avais la 24e personnalité où c'était vraiment l'expert. Donc c'était tous ces personnages-là rassemblés en une personne. Et en fait, les scientifiques expliquent que c'était la personne la plus intelligente qu'ils avaient jamais vue sur Terre. Et pourquoi je te parle de lui? Un peu comme dans ce film, toi en tant que réalisateur et filmmaker pour les bilingues, est-ce qu'il faut pas constamment se mettre dans la peau d'autres personnages, d'essayer d'imaginer des scénarios plus ou moins, pour le coup toi plus ou moins sombres parce que t'es plus c'est ce qui te parle le plus, tu vois. Mais est-ce qu'il faut pas avoir cette côté un peu dédoublement de personnalité pour vraiment faire ouais, carrément. Ouais. Bah moi je pense que je l'ai personnellement, tu vois. Donc forcément entre guillemets ça me facilite la chose, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça c'est sûr, déjà faut être hyper sensible mais puissance 1000, tu vois. Faut capter tout franchement
moi, je sais que je suis une éponge à émotions, tu vois, et ça m'aide vachement dans plein de choses. Mais ouais, clairement, tu dois anticiper et réfléchir à la place des gens. En vrai, après, arriver à un niveau, je pense qu'il faut savoir déléguer et pas trop ça, parce que sinon, tu finis, tu fais des nœuds dans ton cerveau Bien sûr. et tu te coupes la gorge, hein, c'est obligé. Mais ouais, franchement, je pense que c'est obligatoire, tu vois. Si t'écris un scénario avec un truc super joyeux et un truc super sombre, bah forcément, faut que tu te mettes dans le mood, faut que tu regardes des trucs, faut que tu t'immerges. Et même, il y a beaucoup de choses aussi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont rapportées à la vie réelle. Tu vois, tu te poses dans un parc, tu observes les gens et tu peux écrire des trucs, tu peux imaginer des choses, tu vois. Donc forcément, si tu te mets dans un parc d'enfants où tu vois des petits qui sont tout contents, qui jouent, ou en bas d'un bloc au milieu d'un terrain, tu vois, forcément, c'est pas la même ambiance, et c'est pas les mêmes idées qui te viennent. C'est vrai. Donc non, t'as plein de trucs. Moi, c'est pour ça, j'aime bien prendre les transports, tu vois. Je me mets avec mes écouteurs, je suis dans ma bulle et j'observe tout. En plus, je pensais à ça, je pensais au RERD un soir tard. Moi, j'adore mon kiff. Franchement, dans les transports, je me pose, je regarde les gens, je me dis, tiens, lui, qu'est-ce qu'il peut faire comme métier? Quel âge il peut avoir? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il a machin? Je me fais ça tout seul, Okay. genre. Tu fais sociologue. Ouais, c'est ça, à mort. Ok, intéressant. De ouf. Bah écoute, dernière question pour toi. Carrément. Comme les nègres marrons, si tu devais faire le bilan. Le bilan. Ouais. C'est pas facile de faire le bilan. Le bilan de ce que j'ai accompli ou le bilan de ce dont on vient de parler globalement? Bah ça se rejoint. Si tu regardes derrière, tu vois, si tu regardes derrière toi et tout, comment tu te sens. Bah, je dirais que, en tout cas, mon réel constat actuel, c'est que j'ai réussi à faire tout ce dont je rêvais, tu vois, tout ce que je m'étais mis en tête au début, que ce soit dans les clips, les artistes avec qui bosser, j'ai réussi à bosser avec ceux que j'écoutais, que je kiffais. Tu peux citer quelques noms? Ouais, genre Esprit Noir, 13 blocs, tu vois, je saignais 13 blocs. Donc quand on m'a proposé de faire un projet pour eux, bah j'étais refait, tu vois. Donc ouais, tous ces gens-là. Donc là je suis un peu je suis un éternel insatisfait, donc je vais trouver des nouvelles choses à faire, tu vois, mais là ouais, je dirais que actuellement c'est genre j'ai fait tout ce dont pour l'instant je voulais, et là maintenant j'imagine des plus grandes choses, mais là c'est que mon mental et moi-même qui sont mes propres barrières, mes propres, tu vois. Okay. Là je fight contre moi-même pour pouvoir passer au step d'après, je dirais. C'est ça actuellement. Très beau combat. Vraiment, je te jure, c'est un vrai combat, ça. Bah ouais, arriver à un moment où tu te dis, bon, est-ce que je continue? Est-ce que je veux faire des plus grandes choses? Mais si je veux faire de plus grandes choses, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, tu vois. Donc là, j'en suis un peu à cette étape-là. Après confinement, je me suis remis en question sur beaucoup de choses. Ouais. Et je suis en mode, bah, vas-y. Il y a encore beaucoup de travail, tu vois. C'est ce que je me dis. Donc, tant qu'il y a du travail, il y a de la vie, mon gars. Ouais, c'est ça. Donc, c'est lourd. Non, mais il y a tellement de choses à apprendre, en fait, dans ce métier que je vois pas comment tu peux te lasser. À part si tu te contiens à faire tout le temps la même chose et que tu finis par avoir une espèce de routine ou par facilité, tu vois. Ouais. Moi, je me casse tout le temps la tête et c'est trop important de se renouveler. Donc, j'essaye à chaque fois de me casser le crâne. De ouf. Eh ben, merci pour ta réponse. Il y a pas de souci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, tu peux me retrouver partout, hein, sur les réseaux. Instagram. Sur Instagram, j'ai mon site. Je sais pas s'il y a des gens qui vont dessus, mais il y a mon site qui référencie toutes mes vidéos. Ouais. Et bah, c'est tout. Enfin, je sais pas s'il y a toutes les vidéos. Non, il y a juste ce que j'ai envie de montrer. Ouais. Moi, je suis dégoûté parce que t'as pas mis. Tu l'as retiré la vidéo que t'avais fait en Angleterre, je crois là. Ah ouais, possible, avec Nat. Ouais, carrément. Entre autres. Non mais Nathan, c'est... Non mais oui, j'ai dû faire 300 vidéos, j'en montre 15 sur mon site, tu vois, donc forcément... Après, il faut filtrer, c'est normal. Bah ouais, c'est les réseaux, hein, tu montres ce que tu as envie de montrer. Hein. En tout cas, merci à toi, et puis force pour la merci suite. Beaucoup. Hâte de voir aussi. En tout cas. Merci. Ça y est, c'est terminé. Ce que je retiens, 3 choses. En 1, teste tout ce que tu as envie de faire. Tôt ou tard, ça te servira. En 2,
Pour devenir un expert, il faut d'abord être un débutant. Apprendre en s'amusant est le meilleur moyen de progresser sur le long terme. Et 3, vivre de sa passion, c'est avoir le luxe d'accepter les projets qui nous font vibrer. Merci pour l'écoute et à très vite pour un prochain épisode.